Bonjour, je m'appelle Caris Pindi et moi et ma femme Rebecca sommes très heureux d'être parmi vous ce matin et nous vous remercions et pour cette occasion que j'ai pour prêcher la parole de Dieu ce matin. Donc demandons que notre Seigneur bénisse ce temps ensemble. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour ce matin que tu nous as donné et aussi pour cette occasion que nous avons pour t'écouter à travers ta parole. Seigneur, nous nous demandons que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit pour que ton serviteur prêche la parole avec fidélité, avec vérité et confiance en toi. Et pour que ton peuple écoute cette parole et soit changé, transformé. Que tu sauves ceux que tu veux sauver et que tu donnes des reproches à ceux qui ont besoin. Sois avec Pasteur Winston qui est à Saint-Jean et que tu fasses la même chose avec lui pour ta gloire, pour que ton nom soit élevé parmi nous ici. Nous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. La vie est bon. La vie est un don qui vient de Dieu. Il y a parmi nous ici ceux qui vivent des vies bien paisibles et bien plaisantes. Cela vient de Dieu. Il y a aussi parmi nous ceux qui vivent des vies remplies de souffrances, remplies d'épreuves. Ça aussi, ça vient de Dieu. Ceux qui sont riches en années savent bien que la vie change tout le temps. La vie est ponctuée des hauts et des bas. Alors la question que je veux que nous nous posions chacun aujourd'hui est la suivante. Avec tous les changements, bons ou mauvais, qui m'arrivent dans ma vie, qu'est-ce qui me console? Qu'est-ce qui me donne assurance dans la vie comme dans la mort? Quel que soit notre âge, quel que soit notre arrière-plan, quel que soit nous sommes des enfants, âgés, hommes ou femmes, nous devons nous demander et répondre à cette question si nous voulons vivre une vie qui a des sens, qui a des directions, si nous voulons vivre une vie d'espoir. Alors nous allons regarder aujourd'hui le psaume 23 qui nous aide à répondre à cette question. Alors lisons ensemble la parole de Dieu. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici la parole de Dieu. Amen. L'Éternel est mon berger. La première phrase de ce psaume est une déclaration importante écrite par David. Pour David, le roi d'Israël, ce qui lui consolait, ce qui lui donnait l'assurance dans la vie, c'est la connaissance que l'Éternel était son berger. La phrase « l'Éternel est mon berger » est une métaphore, une image qui essaie d'utiliser les réalités de la vie courante pour décrire une réalité spirituelle. Donc, qui était et que faisait un berger en Israël? La première chose qu'un berger faisait, c'était de garder, et la deuxième chose, de prendre soin de son troupeau. Donc, la vie et la survie du troupeau dépendaient totalement du berger. Mais l'image du berger
n'était pas seulement limitée au domaine des animaux. En fait, elle était aussi utilisée pour parler du roi, parce que le roi d'Israël avait aussi la même tâche. Le roi devait prendre soin du peuple de Dieu. En effet, les peuples de l'ancien Proche-Orient appelaient leur roi berger, parce que les rois étaient des chefs d'État qui prenaient soin des besoins de leur peuple. Et ce David reconnaît que son Dieu, le roi, est aussi son berger. Mais Dieu n'est pas seulement un roi parmi d'autres rois. Il n'est pas seulement un berger parmi d'autres bergers du Moyen-Orient. Pour David, qui connaissait bien son Seigneur, Dieu était le roi des rois, le maître des maîtres, le maître de l'univers en fait. C'est pourquoi David dit, c'est son berger, c'est son roi, et c'est lui qui fournit ses besoins. Donc, pour bien comprendre le rôle du berger, il faut que nous comprenions cette doctrine de la providence de Dieu. La providence de Dieu nous enseigne deux choses. Premièrement, cette doctrine de la providence de Dieu nous enseigne que le Dieu de la Bible est le seul qui a tout créé. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse 4, verset 11. Nous lisons, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. » Pourquoi? Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, Dieu a créé toutes choses, pas par hasard, mais par sa volonté. Et parce qu'il a fait ces choses, il est digne de notre louange. Mais il y a une deuxième chose que cette doctrine de la providence de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne que le même Dieu qui a créé toutes choses est aussi le même qui finalement pourvoit à tous les besoins de ses créatures. C'est ce que nous lisons en Psaume 145, versets 15 et 16. Les yeux de tout espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu qui a créé le monde et qui laisse le monde continuer de lui-même sans son intervention. Mais plutôt notre Dieu aime ce qu'il a créé, et il s'implique dans les vies de ses créatures. Donc, par notre nature, nous sommes des créatures qui dépendent pour tout de notre Dieu. En outre, quand il déclare « L'Éternel est mon berger », David utilise une expression qui est profondément ancrée dans le langage de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Le Dieu de la Bible est celui qui est le Dieu personnel d'Abraham. C'est celui qui a appelé Abraham, ses fils et ses petits-fils pour lui servir comme ses serviteurs. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jacob, le Dieu de Samson, le Dieu de David, c'est le Dieu d'Israël. Alors dans cette confession, quand David dit « L'Éternel est mon berger », il exprime l'intimité profonde qui existe entre lui et son Dieu. Chers frères, chères sœurs en Christ, peux-tu recevoir et confesser ces paroles de David pour toi-même? Reconnais-tu que le berger de David est ton berger à toi? Est-ce que Yahweh, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, de David, le Dieu qui a délivré les Israélites de leur esclavage, qui a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus, afin de mourir pour nos péchés, est-il ton berger à toi? Chers amis, si je suis honnête, je dois vous dire la vérité, je n'aime pas dépendre des autres. Je suis quelqu'un qui aime être indépendant. Vous pouvez demander ma femme, c'est la vérité. Je suis un homme imparfait.
Et je crois que nous tous, les créatures de Dieu, nous sommes comme ça. Nous sommes égoïstes, nous sommes autonomes, nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas de problème d'adorer et de louer un Dieu qui se montre, qui nous laisse libres, qui nous fait des conseils. Mais nous ne voulons rien à faire avec un Dieu qui dit que je suis ton maître, je suis le Seigneur de ta vie. Mais comme David, moi aussi, je dois confesser que c'est Dieu qui est mon berger. C'est l'Éternel qui me dirige la vie. Finalement, tout ce que je possède, je n'ai pas parce que j'ai travaillé très dur, mais plutôt, tout ce que j'ai m'appartient à cause de la main de Dieu, parce que c'est lui qui fournit mes besoins. Nous lisons en Jacques que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc celui qui croit en Jésus-Christ, celui qui confesse que Dieu est son berger, est aussi celui ou celle qui comprend que c'est Dieu qui dirige la vie, que c'est Dieu qui conduit. Alors, parce que David connaît et comprend que Dieu est son berger personnel, il a cette assurance dans la vie, quelles que soient les situations qu'il lui traverse. Et ça, c'est notre premier point. Pour marcher dans cette vie qui a des hauts et des bas, il faut cette première connaissance, que Dieu est avec nous par sa providence personnelle. Dieu utilise sa puissance pour nous guider et diriger, pas seulement tout le monde, pas seulement ses créatures, mais moi, toi. Et cela nous amène à notre deuxième point. Notre deuxième point, si vous avez vos notes, notre deuxième point, c'est que la providence de Dieu est toujours présente avec nous. J'avais dit au début de mon sermon que la vie est bonne. Même si tout n'est pas facile, même si nous expérimentons la souffrance, c'est une bonne chose. C'est un don qui vient de la main de Dieu. Donc, regardons maintenant au verset 2 à 4 pour voir comment, dans sa providence, Dieu est présent avec nous dans les hauts et les bas de la vie. Nous lisons ensemble. Il me fait reposer des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans la deuxième partie de ce psaume de David, David nous parle de ce que Dieu, son berger, fait pour lui. Et d'une manière générale, Dieu, le berger de David, fait trois choses. Il pourvoit à ses besoins physiques, il dirige sa vie et il assure sa protection contre le danger. Donc, à travers ses actions, Dieu se montre présent par sa providence. Donc, si vous savez l'histoire de David, vous connaissez que David était un berger lui-même par son métier. Et donc, David comprenait très bien la nécessité de trouver la nourriture pour son troupeau. Donc, en Israël, dans l'ancien Israël même, dans l'Israël d'aujourd'hui, les verts pâturages et les eaux paisibles sont très, très rares. Mais c'était toujours la responsabilité du berger de trouver cette sorte de nourriture pour son troupeau. Et pour que cela soit possible, le berger devait diriger son troupeau souvent pendant une très longue distance pour enfin lui trouver la bonne nourriture dont il avait besoin. Et il en va de même pour nous, les troupeaux, le troupeau de Dieu. Malgré nos difficultés de vie, Dieu promet de nous diriger vers des verts pâturages et vers des eaux paisibles. Et souvent, les chemins par lesquels Dieu nous dirige
sont difficiles et dangereux. Mais notre Dieu est un bon berger. Et il promet qu'il va nous amener dans une place où il va pourvoir de ce que nous avons besoin. Donc notre Seigneur ne pourvoit pas seulement ce que nous avons besoin, mais il nous protège. Et quand nous marchons avec lui, il nous arrive de traverser la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? La perte d'un ou de plusieurs membres de la famille à cause d'une maladie ou à cause d'un accident nous plonge dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la vallée de l'ombre de la mort n'est pas toujours physique, ça peut aussi être émotionnel. Nous expérimentons l'ombre de la vallée de la mort quand nous souffrons la dépression. Dans la dépression, nous sommes toutes seules au fond de nos pensées. Nous sommes dans les ténèbres et Dieu semble être loin de nous. Nous nous sentons abandonnés par Dieu. Nous traversons aussi la vallée de l'ombre de la mort quand nous n'avons pas de travail. Nous ne savons pas où va venir l'argent, seulement pour manger, pour aller à l'école. Donc toutes ces choses font partie de cette ombre de la vallée de la mort. Ça décrit les souffrances que nous expérimentons comme êtres humains. Et celui qui a écrit ce psaume connaissait bien la vallée de l'ombre de la mort. N'est-ce pas ce David, celui qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort en se combattant contre Goliath, le géant philistin qui menaçait le peuple de Dieu? N'est-ce pas ce David qui était un fugitif pendant 15 longues années? Il a été chassé par son roi Saül, qui le poursuivait avec l'élite militaire d'Israël pour le tuer. Mais malgré la gravité de ces menaces, il a connu la délivrance de Dieu. C'est une chose simple de parler de ces choses, de parler de la souffrance, de parler de l'ombre de la vallée de la mort. C'est une autre chose de l'expérimenter personnellement. Il y a maintenant 2 ou 3 années passées que mes parents ont voyagé pour le ministère dans la République centrafricaine. C'est mon pays de naissance. Et malheureusement, pendant qu'ils s'y trouvaient, il y avait un coup d'État militaire dans le pays. Et les rebelles, ils avaient pris le pouvoir et ils tiraient partout avec armes lourdes. Donc, beaucoup de gens ont été tués. Mes parents, ils étaient là, tout au milieu. Et pendant ce temps, j'étais comme paralysé. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais rien faire pour leurs aider. Il y avait seulement la prière. Donc, on priait. Moi, ma femme, mes frères, nos amis, on priait pour eux. Et c'est pendant cette période de temps que les mots du verset 4 de ce psaume étaient devenus réels pour moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelle est la vallée de l'ombre de la mort qui te menace en ce moment? Est-ce que c'est ta relation avec la famille, avec ton mari, avec ta femme, avec des amis? Est-ce que c'est le travail? Ne te décourage pas, car David nous assure que notre Dieu ne va jamais nous déserter. Il ne va jamais nous abandonner. Il marche avec nous dans cette vallée et il nous en fait sortir, soit maintenant ou plus tard. Chers bien-aimés, il est très facile pendant que nous expérimentons la souffrance de croire réellement que Dieu n'est pas là, qu'il est loin de nous, qu'il nous a rejetés, qu'il ne veut rien à faire avec nous. Et c'est vrai, le diable et nos cœurs nous tentent de croire que c'est la vérité. Mais faites attention, méfions-nous, c'est un mensonge du diable. Dieu ne va jamais nous rejeter. Dieu ne va jamais nous abandonner dans les eaux et les bas de la vie.
Et nous avons cette garantie à cause d'un descendant de David. À cause du descendant final de David. Celui-ci était un homme envoyé par Dieu. Lui aussi, il était un berger. En fait, Jean 10 l'appelle le bon berger. Il est un homme que Dieu a envoyé, qui a vécu avec nous, afin que nous puissions plus vivre seuls. Il est venu mourir pour nos péchés, afin que nos péchés ne puissent plus nous dominer. Il est venu souffrir pour nous, afin que nous puissions recevoir le pardon et la grâce de Dieu. Écoutons comment celui-ci a souffert pour nous. Ésaïe 53 nous décrit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et celui-ci, quand il était sur la croix, il a exprimé ces mots déchirants au cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons cette assurance parce que Dieu le Père a puni son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il a mis sur lui toute la colère que nous méritons. Vous voyez, nous méritons la souffrance. Nous méritons l'ombre de la vallée de la mort. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus a pris toute cette colère, tout ce jugement sur lui-même pour nous, parce que Dieu nous a aimés. Donc, quand on souffre aujourd'hui, ce n'est pas toujours parce qu'on a péché, on a fait quelque chose de très mal. Nous vivons dans un monde brisé par le péché. Donc, nous allons souffrir. Mais nous avons cette garantie que Dieu nous aime, qu'il ne va jamais nous abandonner. Parce qu'il a mis toute cette colère, tout ce jugement sur notre bon berger, Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas vous laisser croire que Dieu n'avait pas écouté nos prières. J'ai toujours mes parents, ils sont là, ils sont vivants, mais Dieu ne va pas toujours nous délivrer de nos souffrances. David ne dit pas que le Seigneur m'a fait échapper l'ombre de la vallée de la mort. Mais plutôt, David nous enseigne que Dieu est présent avec nous, même dans la souffrance. Et cela doit nous donner l'assurance. Nous pouvons être sûrs que ceci est le cas à cause du caractère de notre Dieu. Écoutons comment Dieu s'est décrit lui-même à Moïse, en Exode chapitre 34. Il dit, « L'Éternel, l'Éternel, ou Yahweh, Yahweh, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu n'est pas méchant. Bien sûr, il est saint. Bien sûr, il est juste. Mais il est aussi le Dieu d'amour, rempli de fidélité, de grâce, de patience. Nous avons besoin de cette connaissance nous-mêmes. Mais il y a aussi dans ce monde d'autres qui doivent écouter cette bonne nouvelle. Que Dieu, qui est rempli de grâce, que Dieu qui est juste, a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'il y a parmi nous ici quelqu'un qui ne croit pas en ce Seigneur, il faut que repentir, il faut que faire le changement radical. Il faut mettre ta vie dans les mains de Dieu, du Dieu qui est notre berger. Cela nous amène alors à notre troisième point et le point final. Le troisième point est ceci, que Dieu, par sa providence, nous poursuit pour nous faire le bien. Alors, nous lisons au verset 5 et 6. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires,
tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pendant quelques mois, moi et ma femme, nous avons habité avec quelques amis de l'université. Donc avant de déménager ici, au Québec, à Montréal, on restait avec nos amis. Et ces amis ont décidé qu'ils voulaient avoir un chien. Moi, je n'aime pas trop les animaux, mais comme j'aime mes amis, je n'ai rien dit. Donc un jour, ils ont amené ce chien de la maison. Ils ont donné le nom de Zara. Et Zara nous aimait beaucoup. Et vous savez ce que fait un chien qui t'aime beaucoup? Un chien qui t'aime beaucoup ne va pas te laisser tranquille. Un chien qui t'aime beaucoup veut toujours ton attention. Ce chien te poursuit partout où tu vas. David décrit la bonté, la bonheur et la grâce de Dieu comme ça. Je pense que nous croyons, nous les chrétiens, nous vivons comme si c'est le mal, comme si c'est le jugement, comme si c'est le diable qui nous poursuit toute la vie. Au contraire, David nous dit que c'est le bonheur, c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. En hébreu, le mot veut dire qui nous poursuit pour nous attraper. Mais pas pour nous attraper, pour nous mordre, mais l'amour de Dieu nous attrape pour nous bénir, pour nous faire du bien. Ça, c'est notre Dieu. Donc, nous sommes ici, nous sommes le peuple de Dieu. Nous faisons partir de son troupeau. Cela signifie que nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls dans nos souffrances. Vous qui avez les cheveux blancs, excusez-moi, vous avez les expériences et la sagesse à partager avec nous qui n'ont pas vécu très longtemps. Vous pouvez nous instruire, nous montrer comment Dieu est toujours fidèle, comment même avec la souffrance, Dieu nous poursuit, pas pour nous faire le mal, mais pour nous bénir. Donc, quand tu souffres, quand tu as des problèmes, ne reste pas tout seul. Nous sommes dans un troupeau, nous sommes ensemble. Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, ne reste pas muet. Tends la main, prie, parle avec quelqu'un. Dieu nous a mis dans cette communauté pour nous encourager les uns les autres. Moi, j'oublie souvent que Dieu ne m'a pas fait pour être indépendant. Je suis marié, je ne peux pas être indépendant. Je ne peux plus être indépendant. Mais c'est une bonne chose. Donc Dieu nous garantit, à cause de son alliance en Jésus-Christ, à cause du sang qui a coulé pour nous, qui ne va jamais nous faire du mal, que quand il nous amène dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas pour nous punir, mais c'est pour nous changer, pour nous aider à lui faire confiance. Il utilise sa houlette et son bâton pour nous diriger, pour nous assurer. Vous voyez, les chrétiens, nous sommes les gens dans le monde les plus assurés. Pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous avons toutes les réponses aux questions du monde, mais parce que nous appartenons à ce Dieu, celui qui est patient, celui qui est rempli de grâce et d'amour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui continuent de souffrir. Et peut-être Dieu, dans sa sagesse, il ne veut pas leur livrer de leur souffrance dans cette vie. Mais David dit qu'un jour, il habiterait dans la maison de l'Éternel. Et ce que Jésus nous promet, c'est qu'un jour, il va retourner. Un jour, larmes de nos yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Ça, c'est la réalité de notre espérance en Dieu. Nous pouvons avoir d'assurance dans cette vie parce que nous appartenons à Dieu. C'est lui qui utilise sa puissance, sa
providence personnellement. Il est avec nous, il est présent avec nous dans tous les cas de notre vie, dans les hauts et les bas. Et nous devons savoir qu'il nous poursuit avec sa grâce, avec son amour pour nous bénir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, écoutons la promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tout, pas quelques jours de ma vie, mais tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.